Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Du comité SOS Sénégal contre la guerre en Iran. On l'a fait au nom de la dignité sénégalaise et africaine. L'Afrique et le Sénégal n'ont jamais accepté l'arbitraire dans le monde. On a combattu l'apartheid, on a combattu les crimes et le génocide à Gaza. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est attaqué. Mais il faut que les pays arabes du Golfe comprennent et que l'Afrique comprenne qu'après ces pays-là, l'Iran et le Liban, les États-Unis et Israël vont exécuter ce qu'ils ont eu comme projet. Ça, c'est depuis des années. Le président libyen, Muammar Kadhafi, pourtant, avait alerté le monde arabe et les pays du Golfe. Israël a un projet de construction de ce qu'il appelle le Grand Israël. Après l'Iran, il va attaquer tous ces pays du Golfe. Le seul pays dans le Moyen-Orient qui se présentait comme une alternative, comme une résistance, c'était l'Iran. Ils veulent détruire la capacité iranienne, mais malheureusement, ils sont tombés sur du marbre. Ils ne peuvent pas aujourd'hui contraire l'Iran à renoncer à ce qu'il fait. L'Iran a le droit de soutenir la Palestine, de soutenir le Hamas et le Hezbollah, parce que c'est des mouvements de résistance, parce qu'on a accaparé leur pays depuis 1948. Ils ont rejeté, Israël a rejeté toutes les résolutions des Nations Unies. Ils n'ont jamais accepté. Cette guerre même est une guerre illégale parce que ça n'a pas été validé par le Congrès américain, ni par le droit international. Pourquoi eux, ils acceptent de financer Israël et de l'appuyer et demander à l'Iran de se coucher? L'Iran ne se couchera pas, Inch'Allah. Quelles seront les conséquences de cette guerre? On a commencé à ressentir les conséquences aujourd'hui même où nous parlons. Parce qu'en France, le prix du gasoil et de l'essence a augmenté. Dans le monde, le prix des hydrocarbures va augmenter. La fermeture du détroit d'Ormuz comme une stratégie de l'Iran va créer des conséquences mais incalculables dans le monde. Et cela, tout le monde le sait, ça va nous mener vers des crises sociales premièrement et ensuite vers des crises politiques. Il faut comprendre les enjeux de cette guerre. Trump et Netanyahu ne peuvent pas continuer à faire le malin et à semer le bordel dans ce monde. Nous sommes contre cela et nous lutterons pour la dignité du peuple sénégalais et pour la dignité du peuple africain. Vous avez dénoncé. Ils ont même annoncé qu'après l'Iran, ils ont un projet de recolonisation. Ils ont encouragé même les peuples, les anciennes colonies, à reprendre les pays qu'ils avaient colonisés. Ça veut dire que là, le suprématisme, ils l'ont opté comme un fondement politique. Aujourd'hui, ils pensent que l'unilatéralisme est une doctrine à appliquer. Alors que depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations, les Nations Unies, pour que le droit international soit le droit qui va régenter le monde. Ils s'en fichent pas mal et ils veulent créer le chaos dans ce monde. C'est ce que nous n'accepterons pas au Sénégal et en Afrique. Mais quand est-ce qu'on va penser que la guerre va concerner uniquement l'Iran? Aujourd'hui, le monde, il est global. Quand le mal se produit quelque part dans le monde, à la seconde, il y aura des répercussions dans le monde. Mais regardez, aujourd'hui, avec le prix du pétrole, si le détroit d'Ormuz est fermé, si les autres détroits sont fermés par l'Iran, le monde sera asphyxié. Ça veut dire qu'on ne respirera pas. Les peuples les plus vulnérables, comme le Sénégal et en Afrique et en Asie, ces peuples-là vont en souffrir plus que les autres pays. Donc il faut anticiper sur cela et dénoncer l'arbitraire de Trump et de Netanyahu. Très bien, merci beaucoup.